Sur ces étals, de bons fruits et légumes. Regardez comme ils ont l'air bons. On aurait envie d'en manger sans s'arrêter. Et puis on se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il est encore difficile malgré toutes les bonnes volontés de maîtriser la prolifération des pesticides. En Côte d'Ivoire, plus de 40% des pesticides utilisés par les agriculteurs sont frauduleux, périmés ou interdits d'utilisation parce que cancérigènes. Et pourtant, ils font partie du quotidien. Mais certains agriculteurs ont fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité et se sont tournés vers une agriculture bio. Direction Bouaké, dans le centre du pays. Mais là, vous êtes chez moi. Et nous sommes ici à Bouaké, au quartier municipal. Donc la journée commence toujours par... Le premier réflexe, c'est de visiter déjà ma serre. La serre qui est plutôt une pépinière. Et c'est de là que part toute la ferme, quoi. Toutes les activités de la ferme de Malabo démarrent ici. Amadou est le propriétaire de l'une des premières fermes biologiques du pays. Et c'est chez lui, dans une pépinière, que tout commence. Là, nous sommes à l'intérieur de ce que j'ai appelé mon laboratoire. C'est ici que j'ai toutes les pépinières, donc c'est de là que part tout. Donc, la première des choses à faire, je regarde si elles ont bien passé la nuit, est-ce qu'il n'y a pas eu de flétrissement, est-ce que tout se passe bien. Et puis après, naturellement, elles ont besoin d'un peu d'eau. Donc, on va asperger un peu pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ici, là, vous avez des tomates, des cerises en mélange, du poivron et beaucoup de variétés en fait. Beaucoup de variétés. Ça, il y a au moins presque 1000 plantes là actuellement au niveau de la serre ici, de la pépinière. Donc, une fois ça terminé, il y en a qui doivent aller aujourd'hui, par exemple, sur la ferme pour être épiqués. Et donc, on va les emporter tout à l'heure. L'homme est aux petits soins avec ses plantes. Pour lui, être agriculteur est un véritable sacerdoce. Je pense que le job de maraîcher, c'est vraiment un job qui a du sens pour moi parce qu'il me fait me réveiller chaque matin avec plus de détermination que la veille. Et donc, on ne peut pas me dissocier de cela. L'agriculture, l'activité et moi ne faisons qu'un. Donc, et comme je vous ai dit aussi, c'est ça la base de tout ce qui s'est fait là-bas. Donc, c'est la partie essentielle. Et donc, en tant que le premier responsable, je dois être là où il y a le plus d'efforts à fournir. Donc, c'est là pour moi qu'il y a le plus d'efforts. Donc, je dors avec mes pépinières. En faisant le choix de l'agriculture biologique, Amadou a renoncé à l'utilisation d'engrais et de pesticides de synthèse. Tout ce dont ses plantes ont besoin, il les fabrique dans ses fûts, de façon totalement naturelle. Là, vous avez ce grand fût. Là, nous avons du purin de consoude dedans. Ben, ça ne sent pas très bon, mais il a quand même des résultats très intéressants. On va plutôt prendre ici, ça c'est du phosphore en fait. Du phosphore, mais pas, comment on appelle, pas de synthèse, mais du phosphore naturel. À l'état liquide. Voilà, donc là vous voyez sa couleur. Voilà, ça c'est top. Voilà, et ça je vais le diluer du potassium, du phosphore. Donc je vais le diluer. Et puis voilà quoi, le mettre dans mon pulvérisateur et puis apporter ça à mes plantes. Et donc ça c'est obtenu essentiellement à base de plantes. À base de plantes. Là, on a déjà enlevé la plante qui a servi à ça. Donc là, vous voyez, c'est top quoi. C'est sans danger pour le praticien, c'est-à-dire le maraîcher lui-même, sans danger pour les plantes
et in fine la partie essentielle, même sans danger aussi pour le consommateur. Donc vous êtes sûr de manger avec 0% de matière, de produits chimiques, quoi. Il produit également de l'azote et du potassium pour ses plantes. Nous embarquons directement pour Malabro, la ferme d'Amadou, à 15 minutes de son domicile. Depuis bientôt 10 ans, c'est une nouvelle vie à laquelle se consacre pleinement ce militaire à la retraite. Vœu du ciel de la plantation de 5 hectares. Ça y est, on est arrivé, on est bien à la ferme de Malabro, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc là maintenant, on va se diriger vers les serres. Je vais déposer ça d'abord dans les serres, dans un premier temps, dans la serre que je gère un peu particulièrement, et après je vais faire le tour de toutes les serres. Ok. C'est ici, dans ces serres, qu'il fait grandir les différentes variétés de légumes qu'il commercialise. Ici, nous sommes dans cette serre et elle appartient particulièrement. C'est madame qui s'en occupe particulièrement de cette serre. Et ici, on a les aromatiques, les plantes aromatiques. Voilà pourquoi c'est madame qui s'en occupe. Parce que les plantes aromatiques apportent quelque chose de particulier à la sauce. Donc ici, par exemple, là, vous avez des basiliques. Vous avez à peu près 3 variétés de basilic qui sont là, basilic pourpre, basilic géant, et puis vous avez les basilics cannelle. Donc ici vous avez 3 variétés de basilic. Ça c'est une plante super bonne. Par exemple, je vous disais que on fait nous-mêmes nos extraits de plantes pour pouvoir traiter nos cultures et autres. Ça c'est très important dans la fabrication de nos fertilisants, biopesticides, bioinsecticides, tout ça, c'est très important. Alors comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle va avoir comme particularité du coup? Cette plante, elle a une racine pivotante qui va plein dans le sol et elle te remonte tout le phosphore. Elle remonte le phosphore, donc elle-même elle est gorgée de phosphore et de potassium. Donc là déjà j'ai le P et le K juste avec cette plante. Voilà, donc pas besoin d'aller de faire des frais supplémentaires pour acheter des produits de synthèse. On les fait sur place. Et là, donc vous voyez ici, les planches sont couvertes. Elles sont tout le temps couvertes. Ça permet donc, parce qu'en agriculture biologique, c'est un peu de la symbiose. Il y a des champignons, il y a des micro-organismes, il y a des champignons qui sont dans le sol. Donc il faut prendre soin déjà de ces bestioles qui sont dans le sol en couvrant le sol en permanence. Et puis, donc du coup, elles vivent bien. Elles montent, elles mangent ce qu'il y a en haut et puis les déjections, les tiricules pour ce qui concerne les vers de terre sont très bons fertilisants pour nos plantes. Donc c'est une vie en symbiose, quoi. Il faut une parfaite harmonie pour que tout cela marche correctement. Là derrière, on a
la coriandre et puis le cerfeuil. Bon voilà, donc ça c'est vraiment ces 2 planches déjà, ça fait le bonheur des dames quoi. Vous voyez, c'est des laitues qui probablement la semaine prochaine elles pourraient partir. Il y a la reine de mai et puis il y a la grosse paresseuse. Ça c'est la reine de mai et ça c'est la grosse paresseuse. C'est leur nom, c'est pas moi qui ai donné ces noms. Voilà, et il y a des feuilles de chêne, il y a un peu de fenouil. Donc il y a une association aussi des cultures, ce qui permet à chaque plante d'apporter ce qu'elle peut à l'autre et puis bon voilà, c'est le partage. Les productions de la ferme sont acheminées chaque semaine à la clientèle d'Amadou. Sa devise, produire peu, mais produire en qualité. C'est un peu difficile, je suis en train de travailler à ça parce que les hommes de plus en plus demandent un peu les quantités que nous produisons. Vous savez, dans le maraîcher, ce n'est pas comme dans la culture du cacao, on parlera de tonnage et autres. Ici, c'est juste quelques bottes. Voilà. Donc, tout ce que moi je vais faire pour la semaine, ça ne dépassera pas peut-être les 100 kilos. Parce que tu vois, c'est juste des feuilles, c'est des bottes. C'est un peu de poivron qui ne fait même pas 1 kilo. Le poivron, ça va te faire peut-être 200 grammes. Donc, pour avoir 1 kilo, tu vois, voilà, on ne demande pas beaucoup de poids, c'est plutôt la qualité ici. Voilà, donc, je pourrais dire on peut sortir avec peut-être 200 kilos peut-être de maraîcher, disons, chaque semaine. Mais 200 kilos, si on va plutôt en matière de cacao et autres, ce serait peut-être comme c'est 3 tonnes. Les serres sont également équipées d'un système d'irrigation qui lui permet de faire des économies dans sa consommation d'eau. Mais mieux encore, pour éviter une évaporation trop rapide de cette dernière lors des fortes chaleurs, il a mis en place ce système. Il va falloir gérer le réchauffement même en tant que tel parce qu'il y a des cultures qui ne supportent pas des degrés de température. Et donc la gestion rationnelle de l'eau s'impose à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi l'une des raisons, les planches sont paillées. Cette planche-là que vous voyez, on a dû la creuser d'abord, mettre ce qu'il fallait, amender comme il fallait. Après c'est recouvert. Tout ça pour diminuer notre consommation d'eau. Et puis en plus nous avons des gouttes à gouttes donc qui vont donner l'eau, la quantité d'eau nécessaire, juste ce qu'il faut à la plante. En termes de consommation d'eau, ça sans exagérer, je pense que j'utilise peut-être, je dirais peut-être 10 fois moins d'eau qu'en agriculture conventionnelle. 10 fois moins d'eau. Et surtout avec les planches que j'ai faites, que j'ai améliorées. Je n'ai rien inventé, mais moi j'améliore ce qui est déjà là et puis je réfléchis, j'améliore surtout. Donc mes planches sont très résilientes. Donc nous faisons une agriculture très résiliente aujourd'hui au changement climatique. Voilà, donc on consomme beaucoup moins d'eau. On ne dépense rien du tout pour les intrants, pesticides et produits chimiques et autres, alors qu'en agriculture conventionnelle, la plupart des sommes engrangées retournent encore pour l'achat de ces produits chimiques, qui d'ailleurs n'apportent rien de bon. Ouais, qui n'apportent rien de bon. C'est nocif pour le cultivateur lui-même, pour les plantes et puis même pour celui qui va consommer après. À l'abri poussent carottes, poireaux, tomates et bien d'autres encore. Une dizaine d'employés travaillent ici. À 15 h là, il faut venir irriguer un peu. Je t'en prie.
Parmi eux, des étudiants en BTS fin de parcours, venus ici et qui découvrent une autre façon de faire l'agriculture. Ici, c'est en culture biologique. Donc ici, avec ce qu'on avait fait à l'école, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Ici, bon, là-bas, ils nous ont montré les produits chimiques. Or ici, nous, on ne traite pas les produits chimiques ici. C'est nous-mêmes nos propres produits que nous fabriquons ici pour utiliser sur nos plantes. Alors quand tu arrives de l'école et tu arrives chez quelqu'un qui travaille sans produits chimiques, Oui. quand on te dit ça, tout d'un coup, il te dit bon, moi je travaille pas avec les produits chimiques ici. Ouais. Ça t'a étonné au départ? Bon, oui, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Il dit, bon, pourquoi on peut réussir quelque chose sans utiliser produits chimiques? Ah, mais bon, quand j'ai commencé à travailler avec mes encadreurs, j'ai vu que, bon, avec produits chimiques même, bon, c'est quelque chose même assez inutile, on est en train de s'empoisonner nous-mêmes. Vous voyez, tu prends les feuilles, tu fais tes purins, tu traites, et puis c'est top. Donc bientôt on pourra les récupérer. Mais tu vois, je veux que là, le pédoncule, là, il soit carrément sec. L'autre objectif de cette ferme est de développer des cultures importées comme cette courgette de Nice. Une variété très demandée sur les marchés. Arriver à la produire en quantité ici pourrait réduire les coûts pour les distributeurs et acheteurs. Et là, comment ça se passe bien là? Oui, ça va, oui, ça va. Parce que là, il faut vraiment qu'on puisse atteindre l'objectif, hein, parce qu'il faut des semences. Sinon, on va devoir racheter encore des semences et ça coûte cher. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire et qu'on a toujours pensé qu'on ne pouvait pas faire ici. Et donc, ces semences, par exemple, pour juste 15 graines de ça, et ça me coûte 4 euros. Voilà. Et donc là, alors que dans un seul fruit, comme ça, quand je le laisse à maturité, je peux avoir plus de 200 semences. Donc, l'agriculture biologique, il faut être en même temps sémencier. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse reproduire toutes nos semences. Parce qu'avec tout ce qu'on voit un peu dans le monde aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on soit freiné un jour, juste parce qu'il y a un peu de conflit quelque part et qu'on ne puisse plus avoir nos semences, quoi. Il faut aller vers une certaine autonomie. De plus en plus de fermes comme celle-ci voient le jour en Côte d'Ivoire. Les consciences s'éveillent pour une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement. Mais l'agriculture biologique demande quelques investissements qui se répercutent sur le coût des denrées, en fait encore un marché de niche, parfois inaccessible pour les ménages lambda.